Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast d'être le grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pete de Code 4011. Yes, sir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Pete? Moi, ça va. Numéro 1. Numéro 1. Yes, sir. Ouais, c'est ça. J'ai dû annuler hier soir un petit problème, un petit inattendu, mais on se reprend à soir. Je suis bien content. Je suis bien content de t'avoir avec moi. Ben, moi aussi, ça aurait été le fun hier parce qu'on a arrêté avec les autres gars du band parce qu'on avait jamais, mais de mon côté, je prépare ma voix ce soir après 2 heures de jam à crier des choses. Ouais. Peut-être que ma voix me supporte un peu mieux en ce moment. Yes. Je te laisse te présenter un peu, puis présenter le band, le projet, comment que ça a commencé, puis on va vaguer là-dessus. Parfait. Écoute, moi, c'est Pete. Ben, mon vrai nom, c'est Pierre La Liberté. Je suis un petit gars de Québec. Puis, écoute, j'ai commencé à faire une histoire courte. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique. J'avais peut-être 16 ans. Je dirais franchement que j'étais pas très bon. Est-ce que je suis bon aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai joué de la guitare, de la bass. Puis, à l'âge de 30 ans, là, j'avais un groupe dans ce temps-là qui s'appelait justement Les Malpropres. Puis quand on s'est séparés, j'ai décidé de commencer à chanter. Je n'avais jamais chanté avant 30 ans, même que je OK. dirais des fois que j'avais essayé de chanter avant dans mes autres groupes, là, on m'avait signifié de sacrer mon camp parce que on voulait pas m'entendre chanter. Mais On voulait pas cette voix rauque-là, c'est-tu? ouais, c'est ça. En plus, on me dit tellement souvent que j'ai une voix de radiophonique. Là, je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Après moi, tu sais, avoir un instrument devant soi, ça te permet, tu te sens moins nu. Je disais que les premières fois que j'ai commencé à chanter là, dans le Code 41, là, les premiers shows que j'ai fait, pas de bass, je dirais franchement que je savais pas trop quoi faire. Là. Je prenais mon micro puis je faisais un peu n'importe quoi. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec cette style de main libre-là? Ouais, c'est ça, exactement. Surtout, qu'est-ce que tu fais genre, quand ton guitariste te tape un solo de 10 minutes, tu sais, des fois, tu sais Ah ouais. pas quoi faire, tu bouges la tête. C'est pour ça que je me suis laissé boucher les cheveux. Je me suis dit, au moins, je vais pouvoir brosser les cheveux un peu comme un talent. Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire ça. Il y avait Luigi de Never It Again, lui, quand il avait commencé justement avec Never It Again, sa main c'était tout le temps dans le dos. Ah non, Il dit, c'est. je sais pas quoi faire avec. Tout le temps. Quand j'ai commencé aussi, je chantais beaucoup de dos, j'étais un peu gêné, tu sais, justement, pour avoir un instrument devant toi. Fait que, tu sais, genre, je chantais de dos, tu sais, il y a du monde, je me suis tout le temps, le V8 des ordures Yannick, quand j'ai commencé à faire des choix avec, me disait toujours de regarder plus souvent la foule, tu sais. Moi, je ne regardais pas, on remarque Ouais, aujourd'hui. c'est dur de connecter. C'est plus dur de connecter, là. Ouais, c'est plus dur de connecter, tu sais, c'était de trouver aussi, tu sais, quand j'ai commencé à chanter, c'est de trouver un peu, tu sais, ton style en parenthèse, savoir comment tu es capable de le donner. Moi, c'est sûr que je suis moins un gars, je pense. De toute façon, quand je chante, je me suis rendu compte, j'ai toujours les yeux fermés aussi. Fait que, tu sais, je suis un ex de ça de connecter d'une autre façon. Tu montes l'émotion. Le dos, là. Tu montes l'émotion avec les yeux fermés. Ouais, c'est ça, exactement. L'air du gars un peu batté. Mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé à chanter. C'est surtout parce que
à un moment donné, je me suis dit que j'avais eu beaucoup de bands, puis que j'ai voulu écrire mes paroles aussi, puis faire un peu ce que moi je voulais faire, tu sais. Fait que Mhm. c'est comme ça que, dans le fond, Code Caraton, ça a un peu commencé, je te dirais, avec, quand on s'est séparé avec mon autre groupe, je savais que ça s'appelait les Malpop dans ce temps-là. Moi et mon guitariste, ben, on a décidé de se partir un autre groupe. Puis c'est là qu'on a rencontré, genre, notre drummer qui s'appelle Mathieu Fraz, on l'appelle Fraz, là, c'est OK. Mathieu qui lui jouait dans un autre groupe aussi qui venait de se séparer, là, qui s'appelle Machamba. On a essayé de pas trop faire de name dropping, là. C'était intéressant, là. C'est le fun. Mais oui, c'est quand même le fun, quand même le fun. Puis quand on s'est séparés, c'est ça, on cherchait un drummer. Puis, tu sais, Mathieu, moi, je le connaissais de Québec parce qu'on avait partagé des locales à Québec. Puis, j'avais déjà connu à son local pour avoir du pot à 16 ans. Là, mais c'était bien la mode avant que, quand on avait 16 ans, qu'on n'importe. Là, excusez, il y avait une petite scène pour moi. C'est même qu'on s'était connus. Fait que c'est comme ça Ça doit qu'on. l'être encore un peu aujourd'hui avec les jeunes. Ouais, ça fait longtemps qu'à Cité 2000, je te disais, je me suis pas fait cogner pour avoir du pot. Là. Je te dirais qu'on pourrait parler d'une dizaine d'années, une Ah décennie. ouais? Ah oui, facile. C'est ça qu'on a commencé. On a recommencé un peu à jouer de la musique qu'on se connaissait ensemble. Puis là, on a rajouté genre un autre membre là, qui s'appelait. Dans le temps, on était trois Mathieu. C'était Mathieu Laroche, Mathieu Lavier, puis Mathieu Webb, puis moi, P, qui était le seul. C'était P et les Mathieu, on aimait bien dire. Fait qu'on a commencé le groupe comme ça. Puis ça, les premières choses, je jouais de la bass. Fait que je me suis rendu compte rapidement que je pouvais pas, j'avais pas le talent pour jouer de la bass puis chanter en Ah, même temps. c'est difficile. Ben, c'est difficile. C'est Là, tu sais, reconnu pour être plus difficile que, mettons, jouer de la guitare. exactement. Puis, tu sais, surtout dans le style de musique qu'on voulait faire. Tu sais, si on jouait du punk, tu sais, aujourd'hui, j'ai un autre groupe et je le fais un peu, mais c'est beaucoup plus simple. Tu sais, Top 40, ça a toujours été le mélange entre le punk et le métal. J'aime toujours faire des trucs très mélodiques, mais un peu compliqués sans être trop compliqué. Là. Tu sais, c'est Mhm. compliqué, mais pas compliqué en même temps. Ça Ouais, a ouais. l'air compliqué, mais quand tu finis par comprendre les rythmes, ben, c'est pas si pire que ça. Mais c'est toujours trop compliqué pour moi à base, de toute façon. Là, c'est souvent quand on compose des chansons, c'est moi qui vais trouver un riff mettant en guitare, des fois, avec une mélodie de voix. Puis après ça, mon guitariste, ben, il va prendre ça, puis il va compliquer la chose. Ça, Puis il va se mettre sa sauce à lui. Puis... ouais, exactement, il va faire sa sauce à lui, tu sais, sur les tunes que moi je compose. Sinon, tu sais, mon guitariste va aussi composer des tunes de son côté, toujours un peu plus métal, qui va venir faire le mélange. Compte tenu que moi je suis plus punk, mon guitariste c'est plus métal, tu sais. OK. Là, je passe un peu du coq à l'âne, parce que c'est quand même important de dire que dans le groupe, tu sais, il y a eu les débuts qui ont duré à peu près 3-4 ans, et là, mon guitariste d'antan avec qui j'étais parti et mon bassiste ont quitté aussi pour des raisons d'avoir des enfants et familiales et que ça juste avoir moins le goût, ils sont juste à aller faire d'autres choses. Tu sais, Puis, t'es de quoi de tough pareil à ce moment-là? Tu t'es ben, demandé qu'est-ce que t'allais faire avec ce projet-là? Puis... exactement. Ben, c'est ça, tu sais. Quand je repense à ça aujourd'hui, tu sais, j'avais vu ça comme une trahison parce que tu sais, moi, je mettais beaucoup d'argent dans mon band. Puis, tu sais, surtout que mon guitariste avec qui j'avais parti, on s'engueulait pas mal à ce temps-là parce que je trouvais que je mettais pas assez d'efforts, peut-être ci, peut-être ça. Puis moi, j'avais la grosse tête. Tu sais, j'avais fait un show avec Tagada Jones, puis j'étais sûrement très big. Tu sais. Fait que, Mhm. je m'engueulais avec, puis à un moment donné, je pense pour le bien de tout le monde, ben, il est allé fonder sa famille qui est super cool. Puis moi, j'ai continué un peu là-dedans. Puis, on a embarqué, aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Je regrette, ce que je peux regretter, c'est de m'avoir chicané un peu avec un bon ami, puis d'avoir peut-être brisé un peu une certaine amitié, mais qu'aujourd'hui, genre, on va rejouer la musique ensemble, justement, sur le projet qu'on va parler plus tard. OK. Mais je ne regrette pas. Là, on a trouvé Loulou, Louis Laroche, qui est un excellent guitariste, qui joue aussi dans Destroy the Machine, qui fait des solos incroyables. Puis Alexis Roberge, qui était le bassiste de Downtown Fiasco. OK. Les splits là, sont recommencés, mais avant que les splits, c'était le bassiste. Fait que on a reparti ça à quatre. Puis ce qui est le fun, c'est que mon ancien guitariste était plus. Un guitariste qui trouvait plus, mettons, sur August Burnsrel, Lamp of God, puis des groupes un peu plus métalleux, genre actuels. Plus dans une vague metalcore aussi, un peu plus. Ouais, exactement. Que là, mon guitariste-là, il est beaucoup plus Megadeth, Testament, Plus puis les trash metal. Là. exactement, vraiment old school. Fait qu'on
les solos de guitare sont différents, mais on a gardé le punk puis le métal, on l'a gardé quand même intact, mais genre le métal est juste différent un peu. Le punk aussi, parce qu'il vend Faut que ça plus de filte, aussi. aussi, vraiment beaucoup plus de solo de guitare. Puis, tu sais, je te dis, au début, je trouvais qu'on avait trop. Puis, à cette heure, je trouve que des fois, Il en manque? on n'a pas assez. Moi, je te dirais que Loulou, il m'a embarqué dans ses trucs de guitare, là, assez incroyablement. Ça marche, ça marche. Je suis rendu que je trouve quasiment sur Megadeth. Ah bon. Ça, c'est plus Megadeth. Là. Ils sont bons, Megadeth. En tout cas, c'est mieux que Metallica. Ah, non. Ah non, ça c'est sûr. Mais évidemment, moi, je suis comme un côté plus punk de la gang. Là, moi, je suis plus de NoFX, Ouais, ouais. punk. Mes groupes préférés, ça a toujours été Grimmskong ou Valdemar quand j'étais jeune. Tout ce qui était sur Indica, moi, à chaque fois qu'Indica sortait quelque chose, genre le gars machin, tout ça. Mhm. Ça a été vraiment mon influence. As-tu écouté le nouveau des Vulgaires, justement? Que Oui, je t'en oui, parle? j'ai fait nouveau. T'as-tu aimé ça? Je trouve que je l'aime moins, mais je comprends les tunes, je comprends pourquoi ils sont rendus là. Je trouve juste que moi, personnellement, il y a des tunes qui vont mieux me chercher, moins me chercher. Par contre, il y a des tunes comme Obsolète que je vais trouver genre vraiment, vraiment très bonnes. Ou L'Asile, évidemment, que je trouve mes deux préférés dans l'album. OK. Je le trouve plus lent, mais tu sais, moi, le gars machin, j'aimais ça, tu sais, avec Aimer le mal, puis tu sais, les tunes comme La chasse est ouverte, ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le gars machin que moi, j'aime beaucoup, qui est plus rapide, Mais comme je dis, je comprends. Tu sais, à un moment donné, un artiste, ben, ça fait la musique que ça a le goût de faire, puis tu sais, je trouve ça cool. Les textes sont toujours aussi bons, ça n'a aucunement changé. Même des fois, peut-être meilleur, je dirais que c'est plus mature. Encore plus, ouais. Ça Mais, l'était déjà beaucoup, là. Je l'ai pas ouais, écouté encore. Là. On prévoit d'en faire la critique, là, éventuellement. Là. mais Fait moi, que... j'ai trouvé ça bon. Je me suis retrouvé un peu moins, mais tu sais, ça, c'est personnel à moi. Mais j'ai trouvé que c'était bon. Puis, tu sais, moi, des gars machin, je pense qu'il pourrait sortir n'importe quoi. Et j'aimerais ça pareil, là. Ça a tellement influencé, genre, mon enfance. Tu sais, c'est le premier Mhm. groupe que je chantais en français, tu sais. James Cong l'avait fait un peu, Gouvernement l'avait fait, mais tu sais, punk, genre, le gars machin, tu sais, on vend la voix pour des groupes après ça qui est sorti comme Extérieur ou des choses comme ça, tu sais, Ouais. que Gars Machin avait déjà un peu pavé la voie avec eux autres. Mhm. Puis c'est cool, là. Ils ont fait leur lancement à l'ESCO, là. Ouais, mais ça, j'ai pas su ça. Moi, je jouais avec. Genre, c'est pour ça qu'il n'y avait pas un chat quand je jouais à mon Billy Bot. Ils étaient tous rentrés à l'ESCO ou à lui des sans-abri parce qu'à Denis, je jouais là aussi. Ouais. C'est ça, à part après. Après, moi, je suis pas assez big, là. Je t'ai pas invité. Ah, moi non plus, j'ai pas entendu parler. J'ai pas entendu parler. Sauf moi, j'en ai entendu parler, tu sais. J'ai entendu parler avec les photos sur Facebook. Ouais, c'est ça. Moi, je les ai même pas vus. Imagine, t'es déjà plus big que moi. T'as vu les photos. Moi, je les ai même pas vues. J'ai même pas d'amis. Je suis pas plus proche big, dans le fond. C'est ça que je comprends. Pourtant, je suis tout le temps sur Facebook. Je suis là. Hey, je vais voir aux 10 minutes mon événement. Voir s'il y a du monde de plus qui vont dessus. Je capote. Ah ouais, gros événement, là. Ça se fête en grand, là, les 10 ans. Ah, oui, on se fait, ça fait comme un rêve. Quand t'es dans l'explication du Ben, ça fait 10 ans, là, je te dirais 6 ans avec la formation qui est là actuellement, puis tu sais, 10 ans en tout. C'est sûr que tu sais, l'idée a commencé à germer, là, je te dirais, au mois de février dernier. Mais, tu sais, on se demandait, là, tu sais, la pandémie, là, les 2 ans de pandémie, ça compte-tu pareil? Tu sais, c'est-tu 10 ans pareil ou t'es mieux d'attendre? Tu sais, c'est quand même 2 ans, genre, de perdu entre parenthèses. Tu sais. Quand même composé des chansons, on n'a pas fait de show, tu sais, mais finalement, on a décidé que ça comptait pareil. Tu sais, comme nous, Mhm. on n'avait pas joué à Montréal depuis. Bon, on a fait un show au Billy Buck au mois d'avril, mais de vrais gros shows à Montréal, ben, on n'a pas joué depuis 2019, dans le fond, au mois de décembre. Là, ça fait quasiment 4 ans, dans le fond. On a OK. 3 ans qu'on n'a pas joué à Montréal, puis Ah dans un ouais. gros show. Fait qu'on a voulu se gâter, tu sais, puis avec le temps, d'autres, on faisait ça aussi au début de Code 41. On faisait beaucoup de covers, genre des groupes avec qui on jouait, que ce soit T-Bone ou Rainmaker, des groupes de même, on aimait ça faire des covers des autres, puis d'inviter genre le chanteur, on a chanté au guitariste, on faisait ça beaucoup. OK. Même si on en faisait peut-être trop. Quand on est arrivé avec les nouveaux membres, ils comprenaient, mais je pense qu'on en faisait trop. Fait qu'on avait décidé de garder ça pour
pour des occasions spéciales. Fait que quand on a commencé à parler de ça au mois de février, ben, on s'est dit, ça en est une occasion spéciale. Fait qu'on a voulu monter le show là, avec plusieurs covers. On fait en fait 9 covers, je pense. On fait 2 sets d'une heure dans lesquels il y a 9 covers. Là. OK. Un cover de Groovy, 2 covers de Groovy, un de Grimmskong, un d'Arsenic, un de Dancery Dance, un de T-Bone, de Reanimator, puis de Basiline. On fait des covers qu'on connaissait un peu plus, puis des covers qu'on connaissait un peu moins. T'sais. OK. Je dirais que, tu sais, pour moi, je suis un peu, tu sais, moi, je joue pas d'instrument. Dans le cas, je suis juste chanteur avec, tu sais, j'avais pas vraiment de contrôle sur ses compositions, mais tu sais, des fois, à Grimmskong, je les entends souvent les chansons, mais c'est quand tu commences à monter des covers, des fois, tu te rends compte que, oh, tu sais, il y a des petites passes un peu plus groove vers une chose, des petites passes un peu plus complexes que tu Ouais, t'attendais pas. ouais. Quand Sonic 33, tu t'attends que ce soit compliqué, là, mais tu sais, des fois, Grimmskong, tu as l'impression que c'est plus simple, mais que tu te rends compte que, hey, quand même, Ah, c'est funky, là. ouais, c'est ça, c'est fucké, des petites pauses, tu sais. Fait que, en tout cas, je suis bien fier des gars. Hier, on a jamais, c'est la première fois que j'entendais les covers. Je suis bien fier des gars. Les gars, ils ont vraiment monté ça en champion. Ah, c'est cool, ça. Fait que nous autres, on a hâte, on fait une pratique, là, je pense, le 15 novembre avec justement là, les gars de Grimmskong, puis de Groovy, puis d'Arsenic, une petite pratique de groupe voir. Moi, ça me fait triper. C'est mes belles Ben ouais, c'est ça, là. 10 ans après mon band, je pourrais les inviter puis qu'ils soient vraiment motivés. Là, il y a une Ah, fille qui ben, est motivée, à c'est. chaque fois que il m'en parle. Là. Ça marche encore le 10. Ah, il est motivé. Il est Ben, motivé. c'est vraiment le fun, esti, parce que ça, direct quand tu m'en as t'as parlé un peu de tes influences, c'est direct des groupes que t'as nommés, puis là, t'es là, puis ils viennent jouer avec toi. C'est vraiment le fun, là. Non, mais exactement. Puis, quand ça fait 10 ans qu'un groupe, tu fais un peu tu as une perspective de ce que tu as fait en 10 ans. Puis quand tu Mhm. regardes, je te dirais qu'à part, mettons, c'est ça, les vulgaires machins, j'ai joué avec tous les groupes genre, que j'écoutais quand j'étais jeune, soit Grimmskong, Groovy, Tagada Jones, Le Fofora, Arsenic 33, tous des groupes Anonymous, tous des groupes que j'écoutais quand j'étais jeune. Fait que, je me dis, Colin, c'est une belle décennie, ça passe vite, mais c'est une belle décennie. Je ne m'aurais pas attendu à 40 ans d'avoir eu la chance de jouer avec eux autres. T'sais. Mhm. Après ça, que mon ben, puis la grosseur de mon ben, j'étais comment il va y avoir de monde, à quelque part, je m'en fous pas. Ça serait con de dire que 2 personnes ou 300 Mhm. personnes, c'est vraiment la même affaire. Je serais un peu menteur, mais C'est pas la même chose, mais non, c'est ça. l'accomplissement est à quelque part quand même, là. Tu le Ben, ressens quand même. exactement, l'accomplissement est différent. En tout cas, c'est ça aussi. J'ai commencé le groupe, j'avais 30 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Je me rends compte que l'accomplissement est différent aussi que je le voyais. Hein, Les quand attentes sont différentes aussi. exactement. À 30 ans, je pensais peut-être encore vivre la vie de rockstar, je ne sais pas trop, mais me semble que ma tête, elle s'enflait genre elle s'en va faire plus vite que genre aujourd'hui, elle se dégonfle. Ouais. Elle reste gonflée quand même. Sinon, je ne serais pas chanteur quand même, on a exagéré. Mais je le fais pour différentes façons. J'essaie de le faire avec plus de plaisir. Je pense aussi que la pandémie a permis hein, de réfléchir à ces choses-là aussi. Mhm. Je m'en tirais en disant, en pandémie, j'étais quand même bien genre, un peu en dehors de la musique, mais quand j'ai recommencé à jouer de la musique, je me suis rendu compte de c'est ça que je manquais. Mhm. J'ai Puis, voulu. ça fait une couple de fois, justement, que tu le mentionnes, la tête enflée. C'est de quoi qui, tu penses qui t'a nuit un peu à certains moments ou que ça t'a fait faire des affaires que tu fais comme, ouais, Je tu dirais me honnêtement, reconnais pas vraiment là-dedans, là. ben, c'est sûr que je joue un peu avec ça. J'en fais des jokes, j'en parle, mais en même temps, oui, il y a un certain fond de vérité, mais ça cache quand même, un certain manque avant, j'avais un manque de confiance en moi, que genre, comme un moment donné, grâce à la musique, que genre, à force de des fois se faire dire que t'es bon, que t'as écrit des bons textes, ou que genre, à un moment donné, ben, oui, je me trouve plus cool que quand j'avais 22 ans, mettons, genre, Mhm. mais oui, un moment donné, puis tu sais, écoute, c'est pas grand-chose là, non plus, là, mais quand j'ai commencé comme 40 ans, justement, quand on a commencé à faire des choix avec Tagada Jaune, le Fofora, tu sais, je jouais avec des idoles de jeunesse, tu sais, je me trouvais, tu sais,
je me trouvais cool, tu sais, genre, je me trouvais cool. Est-ce que ça me nuit? Je pense pas, parce que quand je regarde ma vie en général, mettons que je parle de moi, ben, je suis plus confiant aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 22 ans. Tu sais, est-ce que Mhm. moi, je pense que j'avais besoin d'un coup de pied dans le cul et un peu d'estime de moi-même, c'est ce que ça m'a donné. Tu sais. Comme je disais tantôt, est-ce que je me suis est-ce que je me suis déjà engueulé avec des chums à moi à cause de ça? Est-ce que j'ai déjà perdu des blondes à cause de ça? Oui, absolument, mais tu sais, à un moment donné, j'en viens à 40 ans avec la vie que j'ai, puis je suis heureux. Fait que je me dis, bah, ça m'a nuit, mais en fait, ça a plus peut-être genre fait des croisés dans mes chemins, puis aller des fois mes flûtes, genre D'autres sur choses. Puis... ouais, c'est ce que j'ai l'impression, mais tu sais, j'aime bien jouer avec ça. C'est comme une running gag, là, genre, avec mes chums, là, que je passe plus dans la porte. Puis, tu sais, je me trouve cool pareil. On est dans un podcast, parler de toi pendant au moins une heure et demie. Là. J'espère que ma blonde ne m'écoute pas à côté. Elle va dire, ah, c'est si dépile. On l'entend déjà. Mais c'est ça, je pense pas. Je vis très bien avec, mettons. De toute façon, moi, j'ai comme ma théorie, là. Je sais pas pourquoi je vais sortir cette théorie. La théorie du meilleur, je pense que tout le monde, genre, est le meilleur dans sa peau, peu importe, genre, ce que tu as fait dans la vie. Tu sais, je pense pas que je peux me mettre à la place d'Alexandre, puis genre, d'avoir vécu une meilleure vie que toi. Là, je pense que genre, on va arriver au même ou ça va être pire. Tu sais. Moi, Mhm. j'ai cette théorie-là, même avec des gens qui ont des vies plus difficiles, je pense que genre, j'aurais pas été mieux dans leur vie, puis j'essaie de pas. Fait que oui, je me trouve le meilleur, mais comme Alexandre est le meilleur, tu sais, comme genre, mon voisin d'à côté est sûrement le meilleur, comme ma blonde est la meilleure. Tu sais, c'est comme une théorie qui me permet genre, d'essayer de pas juger le monde, puis de laisser le monde un peu vivre, faire ce qu'il a à faire. Mhm. Ouais, je comprends. Fait Ben, que, c'est une façon de voir aussi. C'est une belle façon de voir. ben, c'est ça, Tout le c'est monde est ça. meilleur égal, c'ti. Tout le Ben monde oui, gagne. on est meilleur égal, tu sais, même les gens là, qui ont des fois qui ont des vies super difficiles, tu sais, à un moment donné, tu sais, si quand je suis jeune, je me fais battre par mon père, là, je veux pas aller trop deep, là, mais tu sais, ça se peut que genre, ma vie, ça soit genre pas aussi simple que genre la vie que j'ai vécue là. Fait que, tu sais, comment je peux juger que la personne, mettons, qui est dans la rue en ce moment ou qui a une aiguille dans le bras, tu sais, je sais pas ce qu'elle a vécu. Fait que je suis pas, est-ce que je suis meilleur ou est-ce que, tu sais, j'aime mieux ma vie sûrement, mais est-ce que ça veut dire que genre c'est un trou de cul parce qu'il s'est rendu là? Ben non, sûrement que j'aurais vécu exactement les mêmes affaires difficiles dans sa vie. Tu sais, je serais arrivé peut-être exactement au même résultat, peut-être pas, mais Mhm. tu sais, c'est un peu une façon genre de ça de voir les choses par rapport à ça. Ouais. Puis, c'est comme un peu, justement, que la musique underground, un peu marginale, est rentrée dans ta vie. Écoute, là, moi je pense que c'est en. Moi je pense à secondaire 5. Je m'en souviens à secondaire 5, il y avait des élections là, pour le parti politique de mon école OK. là, qui allait être là. Le Puis président de l'école. j'ai voté avait promis dans un show de Grimmskong, un show de Grimmskong à mon école. Je pense que c'est en secondaire 4, c'est ça. C'est en secondaire 4, genre, j'ai voté pour eux autres pour secondaire 5. Puis, genre, en secondaire 5, ben, j'ai commencé un peu à fumer du pot. Je me suis commencé à entendre avec du monde qui fumait du pot. Ça marche Fait bien avec Grimmskong. Ça marche bien. c'est ça, j'ai trouvé à fumer du pot en écoutant Grimmskong. Puis, genre, je pense que c'est un de mes premiers shows que j'étais allé dans ma vie. Tu sais, Grimmskong à mon école secondaire, en secondaire 5, gelé comme une balle dans l'école secondaire. Tu sais. Puis, moi, j'allais à une école privée en plus. Fait que, tu sais, La drogue était meilleure. ça sentait le pot. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que genre, j'ai découvert. Tu sais, j'écoutais de la musique avant, j'écoutais Dogmatic ou genre j'écoutais du rap, j'écoutais genre plein de choses quand j'étais plus jeune, mais on dirait que la musique, elle avait pas, comment je pourrais dire, imprégné dans moi, je pourrais dire ça comme ça. Fait que quand j'ai commencé à écouter Grimmskong, ben, je trouvais ça complètement déchaîné. Ben, je trouve encore ça complètement déchaîné quand Mais j'écoute en les show, ça. tout est placé à la bonne place. Il n'y a jamais de riff trop, il n'y a jamais de riff pas assez. À la limite, oui, des pas assez dans le dire, il aurait dû. Le riff est tellement bon qu'il aurait dû le faire de plus. Mais, tout est placé aux bonnes places, au bon moment. Ah ouais. Enchaînement. Fait que, je commençais, c'est ça, à fumer du pot. Fait que c'est comme ça un peu que genre, je me suis intéressé à Grimmskong. Puis après ça, Grimmskong avait fait un film aussi dans ce temps-là, un film documentaire que j'avais sur cassette. Là. OK.
Que genre, j'avais écouté aussi bien batté, évidemment, je faisais tout bien batté. Ma douche, je fais batté. À chaque fois que je faisais de quoi, je me disais, faudrait que je me batte. Genre, j'étais tout le temps batté. Fait que ce film-là m'avait bien marqué. Puis dans le film, il parlait un peu genre d'Indica. Fait que là, j'ai commencé à me commander, genre, ou à acheter tout ce qui était Indica. Après ça, dans le fond, il y a eu. Ben, Groovy, j'écoutais Groovy aussi en même temps. D'Indica aussi Arsenic 33, qui était sur une compagnie de disques avant, Polywalk, une affaire de même, qui n'existait plus. Après ça, que j'ai connu Ray, j'ai connu Trio, hein, j'ai écouté du hippie, puis Trio lui, est à nous grâce à ça. Fait que OK. la chance, pas fort. Fait que c'est beaucoup grâce à Indica là, que j'ai connu tout ça. Puis moi, ce que j'ai en musique underground, c'est que je trouve ça original. Tu sais, je trouve que genre, ça va. Je trouve que ça sort avant, j'écoutais aussi NoFX, Pennywise et toutes ces affaires-là. J'adore, mais la musique underground, les francophones aussi, genre, je trouvais que ça me rejoignait mieux. J'ai la misère à l'expliquer. Moi, je trouve ça original. Quelqu'un pourrait dire que ça l'est pas tant que ça, mais Mais ça, souvent, c'est parce ils se mettent moins de limites, tu sais, puis ils se permettent d'explorer plus. Fait que juste d'une chanson à l'autre, tu vas avoir des sons complètement différents. Ça va être plus raw aussi, là. Fait que, exactement. Je pense que c'est ça. Je pense que vraiment, tu as mis les mots sur le dire. Ils se mettent moins de limites, je trouve, pour moins fitter dans un style. D'autres, on se dit tout le temps en groupe, ben, n'importe quel riff, si c'est un bon riff, c'est un bon riff. Que ce soit du métal, du punk, genre, du reggae, du ska, même si on peut pas, on n'en fera sûrement jamais de tour de ska, de reggae, mais qui sait, tu sais. Fait que là, tu pognes pourrait des. toujours nous surprendre. Ah, pourrait me surprendre, là. C'est pas qu'on n'a jamais Ça, essayé. je t'avoue, le Pokémon. On dirait que le riff de reggae qu'on a fait, c'est juste parce qu'on a fumé un bat dehors, puis genre, il faisait 30 degrés, puis on revient en haut, on fait ça. Le jam d'après, fait waouh, ouais, on va laisser faire. C'est aussi moins notre créneau, mais qui sait, peut-être un bout de tune, là, je ne sais pas. Là. Hein, mon bassiste joue dans un band de ska, puis mon guitariste joue dans un band de folk. Qui sait? Ah, Là, on est dans une phase plus métal. Là, en ce moment, on va sortir bientôt justement un 4 tonnes, un EP de 4 tonnes qu'on devrait sortir pas long. On aimerait peut-être le sortir avant le 10 décembre, mais ça se peut que ça soit un peu plus long, là, peu importe, mais il est plus métal. Justement. On est plus dans une pause où on va chercher plus de riff métal, un peu pesant, rapide. On est un peu dans cette passe-là. Là. Mais qui sait, peut-être qu'après ça, on reviendra dans le punk ou peu importe, on ne sait pas. Un bon riff, c'est un bon riff. C'est sûr que je l'en dis. mhm. Ah, ça, on se limite pas, puis on fonce. C'est ça. Non, mais c'est comme tu as dit, se limiter pour être essayer dans un. Puis c'est correct, là, un groupe comme, mettons, je parlais de Pennywise. Pennywise, j'adore ce groupe-là. Est-ce que s'il avait changé de style, j'aurais trippé autant, peut-être pas, je sais pas. Ils sont bons à faire un style puis une sorte de musique, Mhm. quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, c'est la même affaire. Quand un groupe, genre, qui font la musique de la même façon longtemps, essaie de changer, ils vont se faire critiquer en disant, ben ouais, mais là, c'est plus pareil. Puis quand ils font pareil, ben, ils sont critiqués en disant, ben c'est pareil. Le monde, ils savent pas ce qu'ils veulent, là. C'est ça, là. C'est comme tout le monde est excité du retour de Tom, là. Mais Ouais, tout le c'est monde ça. oublie 2012, là. Non? C'est le problème dans Blink, c'est Blink. Ouais, c'est ça. Il pas ça, Blink, là, mais maintenant, c'est moi mon créneau. Des tonnes de drôles, là, moi, j'appelle ça de même. Des tonnes de drôles, là, moi, c'est un peu moi mon créneau. Je pas ça, là, mais j'aime plus Ça a quand son vibe quand on que son jeu, ça maintenant. a sa place à sa place. Ah, Un exactement. party, Ça passe. un party, des affaires de même, ça passe bien. Loin de chez vous. Loin de chez nous. Loin de chez nous. Non, mais je trouve ça le fun, tu sais, moi aussi, tu sais, avec le podcast, tu sais, moi je me dis un podcast punk, puis tout ça, parce que c'est là-dedans que j'ai grandi, mais depuis que je fais le podcast, tu sais, ça va faire 5 ans, là, au mois de janvier, puis, man, j'ai tellement, mon écoute de musique a tellement changé, là. Hey, j'écoutais comme aucun autre musique que du punk hardcore ou des affaires de même. Puis là, à cette heure, j'écoute du rap, j'écoute
un peu plus de métal qu'avant, parce que j'ai une pause, j'écoutais beaucoup de métal, mettons, au secondaire, puis tout ça. Puis après, là, je suis revenu plus aux mes racines, plus punk, plus hardcore. Puis là, j'ai recommencé à écouter du métal. J'avais jamais écouté de rap, là, j'écoute plein de rap. Ben, J'ai trouvé plein de similitudes aussi à cette heure. ben Mais, oui, entre le rap et le punk, tu sais, une similitude, genre, quand même, dans, ça dépend ouais, encore ouais. là, quelle sorte de rap, ça dépend quelle sorte de punk, tu sais, le punk, c'est pas un truc, là, c'est genre rempli Ouais, d'autres ouais, trucs. c'est ça. Mais ce que j'ai réalisé, je pense, qui a fait qu'à cette heure, ça m'a rejoint plus, c'est que ça a beaucoup maturé, puis il y a moins le rap game. Ouais, 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 Dans ouais, les tunes, là, c'est moins de flasher son cash, moins de flasher la drogue. C'est ouais, tout à plus, j'ai plus l'impression qu'il parle de vécu, un peu plus à cette heure. fait. Ben, tu vois, moi, tu sais, moi, genre, j'aime le rap français, puis, tu sais, ben, j'aime le rap français. J'aime, mettons, IAM beaucoup, énormément, parce que, justement, IAM, je trouve qu'ils n'ont jamais été vraiment dans le rap game. Tu sais, oui, genre, dans certaines tunes, ils vont pas embarquer là-dedans, mais, tu sais, ça a toujours été des gars qui flashaient pas leur collier ou qui flashaient pas leur cash, qui avaient tu sais, des bons textes, genre, des bons beats. Tu sais, j'ai toujours à plus accroché là-dedans. Mais, tu sais, quand on parle, mettons, de rap, il reste qu'une de mes albums préférés, ben, c'est Chronicle tu sais, 2001, tu sais, qui est très gangster, qui est très, tu sais, à la limite tu sais, du beau petit respect pour la femme, tu sais, vraiment incroyable. Je suis sarcastique, là, c'est un peu de la Ah. merde, là, tu sais, les paroles, c'est un peu de la merde. Mais Chris, les Big de Dr. Dre, ben, moi, ça m'a toujours vraiment venu m'accrocher, tu sais. Mhm. Contrairement à Yann, que c'était plus genre le côté parole. Mais, tu sais, pour faire du pouce, c'est ce que tu dis. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'écoutais que du punk. Avant, j'écoutais que du rap. Là. Après ça, j'écoutais que du punk. On dirait que j'avais des œillères. T'sais. Je me souviens, mes parents me disaient, comme un peu avec le vin, puis ces enfants-là, ah, plus tard, tu vas comprendre. Puis là, j'ai toujours dit, quand est-ce que genre, tu deviens quétaine, puis finalement, t'aimes quétaine? Ben, genre, je pense que c'était en 34 ans, j'ai commencé à aimer Jerry Boulet, et que je tiens à dire que 34 ans, l'âge que tu deviens quétaine. Ah, tabarnak, À tout le monde, là. je peux vous dire 20. Je peux vous Ouais. dire 20. Non. Quand tu commences à chanter une tonne de Jerry dans ta tête, là, avec les yeux du cœur, là, ta fredonne pendant ta douche, là, c'est watch out. Ça, quand même, 25, tu pleures. À 25, tu pleures en la chantant. Non, non. ouais, c'est ça, exactement. Là, quand tu pleures en la chantant, ça va pas bien. Hein, ça veut dire que les enfants, ça arrive. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, à un moment donné, tu découvres d'autres sortes de musique aussi, puis tu sors un peu. Parce qu'à un moment donné, si mettons, j'écouterais tout le temps du punk, avant, c'est ce que j'ai fait aussi. Moi, je suis très dans la vague aussi skate punk, la vague NoFX, Rise Again et compagnie, des affaires comme ça. Mhm. À un moment donné, si tu ne sors pas de là, ben, c'est tout le temps pareil. Je réécoute aujourd'hui des bands qui font la même affaire, ben, ça sonne du skate punk. Tous les groupes sonnent tita avec une voix aiguë, ben, je ne sais pas comment on fait pour vous Mais démarquer. c'est ça, c'est un style qui évolue vraiment difficilement. Là. Ben, là, j'en parlais justement aujourd'hui, le pont a évolué, après ça, il y a eu des bands un peu plus, moi, personnellement, j'appelle mid-tempo, là, la vague Hardwater Music, les affaires comme ça, où que tu sors du step, c'est quasiment plus du rock, du indie, t'as encore le Mhm. de punk, mais c'est vraiment un peu plus mid-tempo, ou genre, j'aime bien aussi dire de la musique de trentenaire, là, on dirait qu'à Ouais. t'aimes ça à 20 ans, ça bouge pas partout, tu sais quoi, ça bouge pas partout. C'est pas un grand tabarnak à cette Voilà, heure-là. c'est ça, man, ils parlent de leurs émotions. Les textes, écoute Ça, les les mots textes. aussi. C'est sûr que j'ai aimé du mot aussi. Mais c'est ça, vous dire qu'en vieillissant, ben, tu sais, sortir un peu. Fait, me sortir de ce cocon-là, de toujours écouter les mêmes affaires, ben, c'est ce qui m'a fait de découvrir d'autres choses. Tu sais, du classique aussi, puis des trucs de piano, puis, tu sais, Mhm. Ah, même ça, c'était. tu sais. J'ai reçu des compositeurs de musique contemporain sur le podcast. Là. C'était incroyable. Non, c'est C'est flyé, là. C'est que c'était le fun de discuter avec eux. Puis j'ai eu aussi, je me suis fait offrir des billets pour aller justement assister à un concert à m'emmener de musique contemporaine. J'avais jamais assisté à ça. J'ai pogné un 2 minutes. On était bien battés. J'ai pogné un 2 minutes. tant qu'à aller voir la musique contemporaine. Ouais, y avait-tu la danse en plus? Là, Non, la non, danse non. C'était avec. Il y avait des c'est- vidéos, eux autres. Ah, des vidéos, là. Non, mais ça, C'était angoissant. c'est bien batté. Oui, je comprends pas trop de ce qui se parle en soi.
Non, mais c'est comme c'est ça, comment je pourrais dire, c'est s'ouvrir l'esprit, tu sais. Moi, je pense à avoir un horizon, puis d'avoir l'esprit large, ben, tu sais, moi, c'est le monde qui a l'esprit fermé que je trouve plate pour eux autres, parce qu'à un moment donné, Puis, puis je c'est peux une des. juste un style de musique, mais tu sais, à un moment donné, t'aimes juste ça pour vrai, là, genre, t'es pas Ah capable ouais. d'écouter autre chose, là, tu sais. Puis c'est une des premières valeurs du punk aussi d'être ouvert d'esprit. Tu sais. Ouais, ouais, ça c'est sûr et certain, mais tu sais, hein, des fois, ce que genre, ça se dit dans le punk, puis ce qui se passe pour vrai dans Ah, c'est ça. je pas là-dedans, là, j'ai pas de me faire passer des tomates là, dans mon choix des 10 ans. Les punks vont venir me battre. Non, j'ai jamais dit ça. Mais non, faut que tu sois doux, là. Mais c'est une blague, là, s'il y en a qui m'écoutent, c'est une farce. Là. Ne soyez donc pas woke. C'est ça. Défi accepté, j'ai dit woke en entrevue, c'est bon, c'est ça. Mais non, mais l'ouverture d'esprit, là, pour revenir, moi, je trouve ça genre, super important, dans tout aussi, dans l'art en général, parce que là, on parle de musique, mais ça peut être dans la lecture. Moi, je suis un amateur aussi de littérature énormément. Avec, c'est de lire d'autres choses que genre, ce que t'aimes, ce que t'aimes lire, aller genre, lire des trucs des fois un petit peu plus hardcore, là, pour un peu te sortir. Moi, des fois, j'ai l'impression que les gens ont de la misère de plus en plus à sortir de leur zone de confort. Ils trouvent une zone de confort, une identité, une case, puis là, ils vont dire que c'est important là, de ne pas caser personne dans la vie, mais genre, ils vont se caser eux-mêmes dans une case, Ah genre. ouais. Et ça, je C'est trouve souvent ça. les premiers à causer tout le monde. Ouais, ben c'est ça. Comme on joue du punk, oui, on prend 40 ans, on joue du punk metal, mais ça peut être genre, il y en a qui disent c'est du crossover aussi, ça peut être aussi, il y en a qui disent du crossover, mais tu sais, ça c'est pas ça c'est plus le soir tard vers 2 heures, on est Ouais, au bar. Mais tu vois, est-ce qu'il y a-tu une bonne ou mauvaise raison? Pas vraiment. Ça dépend de l'oreille de la personne qui l'écoute. Puis là, lui, il écoute ça, puis ça fait penser à tel groupe. Puis genre, finalement, pour lui, c'est telle sorte de musique, telle sorte de musique. Puis à un moment donné, ça donne rien d'essayer de trouver, qu'est-ce que tu fais. Tu as juste à faire Mhm. ce que tu as à faire. En général, dans la vie, pas juste dans la musique. Moi, je trouve que, ça, Ah, en vieillissant, pour moi, c'est une question de maturité. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, par exemple, j'écoutais du skatepark, il fallait que j'en m'achète des souliers de skate, puis genre, j'avais besoin des culottes courtes Globe à 100 $. ouais. Culottes courtes. Parle-moi pas de m'acheter des culottes courtes au village des valeurs, là, 100 $. Oui. Ah, je me rappelle. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de skate. Là. J'en fais encore un petit peu aujourd'hui, là, mais. Puis, à un moment donné, mon père était curé de m'acheter des souliers, justement, à 100$. Puis, vu que je faisais du skate, il passait, dans le temps de le dire, là, je devais avoir besoin d'une paire aux 3 semaines. Ah, c'est ça. J'étais tout le temps là-dessus. Puis, à un moment donné, il s'était tanné, puis il m'avait amené aux chaussures pop, puis il avait acheté 2 paires de souliers skate aux chaussures pop, puis il avait dit tabarnak, ça m'a coûté 45$ les deux. Tain, esti, skate avec ça. Puis là, j'étais en tabarnak, là. Moi, j'étais comme là, Le look, hein. tu brises mon rêve de faire du skate Ça. pro, là. J'avais 14 15 ans. Je vais au skatepark avec mes estis de souliers, du chaussure pop. Puis c'est là que je me suis fait remarquer pour la première fois par une compagnie. Ah ouais, ça coûte de tes souliers. Je sais pas, mais j'avais les. Professionnel un Là, peu. mon père, esti, il s'est gâté pour me baver. Hein, va sur ça, skate avec des souliers à 100$. Une fois, il y a une soulier de 25$, esti, puis il se fait remarquer, tabarnak. C'est sûr. Ben là, parce que, Puis en j'avais fait, plus d'arguments, là. Non. ah, c'est ça. Parce que là, avec tes souliers à 25$, tu te sentais tellement mal, il fallait tellement que tu te prouves aux autres que genre, c'est pas les souliers qui font le skater. Fait que là, c'est là que tu as donné ta meilleure performance. Tu sais. Dans le fond, C'est tu ça. as remercié ton père. Mais t'as-tu du skate un peu professionnel ou? Non, non, j'ai eu des petites commandites, là. J'ai fait Ah, ok. un peu de compétition, mais rien de. J'étais pas un. Moi, j'étais. C'est ça aussi qui m'a enlevé le goût un peu d'en faire. Moi, j'étais pas un gars de compétition, vraiment. Tu sais, j'étais un gars qui aime ça. J'allais skater social, puis, tu sais, j'aimais ça comme. Je faisais la compétition locale, mais Chris, une compétition locale, c'est une journée de skate avec mes chums, Hmm. puis on gagne des prix à la fin, là. Fait que. Ah, genre, T'sais, c'est la seule différence. Là. Fait que, tu sais, celle-là, j'aimais ça le faire. Puis, tu sais, moi, j'aimais ça comme pousser mes limites, puis tout ça, mais jamais dans le but de compétition. Puis, tu sais, je donnais tout le temps.
Il y en avait ben, tu sais, qui skataient puis ils montraient pas aux autres à faire, mais moi, je montrais à tout le monde. Là. Hey, c'est péter les pieds de même. Puis, tu sais, pour moi, c'est un sport social, même si c'est un sport individuel, tu sais. Mais Puis, puis là, on va faire un lien avec la musique, tu sais, la compétition, tu sais, le skate, tu sais, oui, il y a tu sais, il y a des Jeux olympiques au skate, il y a de la compétition, mais c'est vrai que c'est un sport euh, qui est moins compétitif, tu sais. Puis, tu sais, la musique, la musique, c'est compétitif, tu sais. Nous, quand on a commencé avec Cop 41, ça, j'ai détesté ça. Tu sais, aujourd'hui, on a parti faire des concours. Tu sais, si on a compétit à l'Omnium du Rock, à des concours. Des concours, là, c'est stupide parce que, genre, tu vas voir le show, puis là, tu joues. Puis ce que tu fais après, c'est que tu ne regardes pas l'autre band, tu juges l'autre band, puis tu dis, ben là, on est meilleur que les autres. Puis là, pourquoi le genre, monde vote pas pour nous? exactement. Puis moi, je trouve ça, tu sais, j'ai trouvé ça 2 fois le fait. J'ai trouvé ça, tu sais, il y a quelque chose d'exécrable là-dedans, tu sais. Parce Parce que que, c'est pas censé être ça. ben, c'est pas, tu sais, oui, il y a tu sais, dans la vie, il y a toujours de la compétition dans n'importe quoi, tu sais, dans la musique, autant, tu sais, à un moment donné, tu sais, je vois mettons, genre, Ben avec qui on a joué souvent, qui s'appelle Cyril Sandrier, on a fait on a fait des bons choix ensemble, tu sais. Mais quand je leur vois poigner une gig, mettons une bonne gig avec un bon groupe, tu sais, je suis content pour eux autres. Oui, OK, des fois, il y a un peu de jalousie, mais tu sais, c'est comme, ah, si, vous êtes chanceux, tu sais, c'est pas une Ouais, c'est compétition. pas de mauvaise jalousie, c'est pas. C'est comme Chris, je suis chanceux, j'aurais aimé ça avoir cette gig-là. Tu sais. Ouais, exactement. C'est plus de même. C'est pas comme, oh, ben, les petits tabarnak, c'est qui vous avez C'est des fait? mardes, sti, pis c'est eux autres qui font ce show-là, calice. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, à un moment donné, ça en devient. Ah, Rose, vous êtes des mardes, non? Ouais, c'est ça. Sur comptez-le pour 10, si Rose. Mais, c'est ça. Ah, on va avoir un extrait là, pour le pote. Non, non. Moi, j'aime ça la compétition, mais tu sais, genre, j'aime la compétition dans tu sais, le hockey, le baseball. Je joue à balle molle l'été, là, c'est bien relax. Là, si je bois de la bière, tu sais, il y a des places où la compétition, c'est correct. Tu sais. Mhm. Dans la musique, comme dans le skateboard, justement, je faisais lien avec ça, skateboard, hein, c'est le fun d'être avec tes chums, tu sais. Tu fais une passe, ton chum veut savoir comment t'as fait ta passe, ben tu peux le montrer, tu sais. Tu perds rien. Qu'est-ce que ça change pour toi d'y montrer? Tu veux Non, pas te rien. hey, mon esti, je suis capable d'en faire des wallets, tu sais. C'est ça, non, rien. Puis C'est le fun que les deux soient capables d'en faire, tu sais. c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis moi, fait que quand on arrivait en compétition, tu sais, moi, je performais pas, tu sais. C'était vraiment pas mon vibe. Fait que quand j'arrivais là, j'étais comme, voyons, tabarnak, là, c'est pas de même que j'ai envie de skater. Fait que je performais pas. Puis c'est ça qui m'a enlevé le goût, là. Il y avait pas d'une pression pour performer, mais tu sais, tu te le fais quand même dire, ah, ça a pas bien été, ça. Ouais, mais c'est pas pour ça que je fais du skate, tu sais. Ben, ah, c'est ça. Puis, tu sais, ça qui arrive aussi, c'est que tu sais, si tu rajoutes le stress, puis c'est un mauvais stress. Tu sais, le stress de, genre, de faire une pause devant du monde, genre, ben, ça, c'est un stress. Tu sais, c'est comme dans la musique, le stress de venir aller faire un show, il va y avoir un stress d'aller faire un show, genre, devant du monde. Mais si tu fais un show, puis tu es noté, puis il y a d'autres gens qui sont notés, ben, ton stress, Il est il est différent. différent. Là, parce que, tu sais, là, tu fais une erreur, puis là, tu vas te dire, ah non, ben, j'ai fait une erreur, il va perdre des points, man. Alors, tu sais, là, tu sais, t'en viens même à te regarder comment t'es habillé, puis te dire, ben là, je Mais suis tu des juste points pour ça. les autres. Ouais, mais là, eux autres, ils ont une fille à leur mère, je fais comment, moi, pour participer à tout ça, là, tu sais. Non, mais t'en en viens, man, c'est Je vais fou. détacher mes cheveux. Ouais, c'est ça, je détache mes cheveux, tu sais. Là, je m'en souviens, on a l'Omnium du Rock, à un moment donné, mon guitariste, il avait une jambe dans le plâtre, là, il était assis. Là, moi, j'étais capoté. Comment je peux compétitionner avec un gars assis? Un gars, il est assis, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je le pousse à terre. Est-ce que je vais faire quelque chose? Je sais pas quoi faire. Mais, tu sais, ça t'emmène que, genre, finalement, tu sais, tu fais un show, mais genre, c'est Tu l'as plat. zéro apprécié, là. Puis là, après ça, mettons, tu perds, là, t'as toujours dans ta tête, toi, je te mets, mais, ah, là, Avec une petite rancune. Puis... 2 fois qu'on a fait ça, plus jamais, j'espère, plus jamais. Non, plus jamais. Je le confirme maintenant à les autres, plus jamais que 40 ans, on va faire le concours. Soyez comptez là pour 10. Pour un concours. Check ça dans 2 ans. L'Omnium du Rock, 41 en, C'est en sûr. gros. C'est sûr, certain. Ah, fuck. Yes. Puis, sur quoi que t'aimes écrire? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi que j'aime Sur, écrire? ouais, dans tes chansons, de quoi que t'aimes nous parler? Que, genre, tu sais, j'aime écrire. J'aime quand c'est.
pas dépressif, j'aime pas dire le mot dépressif. Tu sais, c'est sûr que mes textes, c'est vrai qu'ils sont dépressifs, mais genre, je sais pas comment. Code 41, es-tu emo? Non. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'aime ça écrire tu sais, quand ça va mal. Tu sais, là, ma maman m'a trouvé bien drôle parce qu'elle arrête pas de dire que j'ai jamais écrit, mettons, une chanson. Puis elle dit, faut-tu que je te laisse pour que tu écrives une tune? Puis on en rit bien, mais là, elle a pas. Oui. Là, ça va bien, tu sais, ma vie va bien autour de moi. Mais tu sais, c'est plus difficile, genre, je trouve, des fois, d'écrire, tu sais. Faut que, faut que je me mette dans un mood. Mettons, je vais lire un livre un peu plus déprimant, puis là, ça va me mettre dans un mood, ça va me mettre dans... Pourtant, il se passe plein d'affaires dégueulasses, là, tu sais, en partant, l'environnement, ça chie, une guerre en Ukraine, Mhm. je vois des itinérants toujours quand je sors dehors, mais tu sais, ma vie avec mes chums, mon ben, amoureuse, ça va bien, fait que, tu sais, ça va bien à l'intérieur Dans de ta moi, tête, ça va bien. j'ai plus de difficultés à écrire pour vraiment c'est que je suis moins ça, comment je pourrais dire ça? Moi, c'est le scène, là. Genre, tu sais, si je veux écrire, là, faut que je prenne un temps, que je me mette dans un mood, tu sais, j'écoute un peu de musique triste avant, je vais me mettre dans un mood un peu plus dépressif, puis là, je vais être capable d'écrire, tu sais. En ce moment, je suis plus justement dans des histoires, je vais raconter des histoires, genre, qui se passent dans un pays en guerre, je vais vous raconter une histoire, je suis plus dans des histoires comme ça que quand j'étais dans des périodes un peu plus en peine d'amour, que je filais pas nécessairement à temps de moi, c'était plus facile d'écrire. Là. Je prenais un Mhm. crayon, je prenais une feuille, puis je Ça t'écrivais ça, puis ça partait, là. allait parce que je filais genre de même. Tu sais. Que genre là, en ce moment, tu sais, ça file bien en dedans de moi, dans ma tête. Fait que, tu sais, genre, Dans le fond, on dirait que ça serait de ta façon. tomber, genre, de tomber là-dedans. Tu sais, je le fais parce que j'aime ça écrire aussi, tu sais, Mhm. mais tu sais, c'est moins naturel. C'est moins naturel en ce moment genre, de le faire. Mais tu sais, les sujets que j'aime écrire, tu sais, c'est ça. J'aime ça écrire. Moi, j'aime beaucoup parler genre de l'humain en tant que tel, moins genre de peut-être de la société. Là. Je pense que j'écris des textes engagés, mais un peu plus socialement. Tu sais, j'aime OK. pas ça dire. Ah, la société. Là, c'est drôle parce qu'à la job de ce temps-là, on fait des Mm. trucs de même. C'est toujours la société est manipulée. Puis là, on est tout le temps en train un peu de faire des textes de même. Tu sais, j'aime moins ça dire tu sais, que la société. Tu Et pas sais, dans les rues, là. ouais, c'est ça, j'aime mieux dire hey, l'individu, toi, genre, c'est toi décider aussi qui décide de consommer, puis décide de, genre, d'acheter tel truc ou de faire tel geste. Tu sais, je pense que l'humain a une responsabilité. Pas en train de dire que mettons, mettons, en Iran en ce moment, ben, c'est genre, c'est le peuple genre, qui. Non, au contraire, le peuple est en train de genre, faire une révolution. Puis, genre, c'est crissement cool, mais tu sais, je pense que souvent, tu sais, c'est une question aussi, j'ai écouté beaucoup de punk dans ma vie, puis tu sais, genre, on en parle souvent là, de la société quand même méchante, puis qui est méchante, puis moi, tu sais, ça m'intéresse un peu moins, genre, d'écrire là-dessus. J'aime mieux écrire sur ce que moi je vis ou ce que l'humain, genre, comment l'humain crée sa société. Tu sais, faut pas oublier que la société, ça reste une construction de l'humain. Là. C'est pas Ouais. la société pas arriver de même. Tu sais, le capitalisme, mettons, c'est pas. T'es plus sur le personnel, Ouais, c'est ça. Là. individuel que collectif. Exactement. Là, comme je dis, je pense qu'il y a quelque chose de sociétal aussi à changer, mais il y a des artistes, il y a des gens qui écrivent qui le font mieux. Moi, j'aime mieux le faire d'une certaine façon, d'écrire d'une certaine manière. Tu Mhm. sais. Et puis, peut-être juste ça. Puis, tu sais, ça dépend aussi, genre, j'ai beaucoup d'intérêt, mais ça dépend aussi toujours, genre, des textes, tu sais, comment je vais filer. Là. Tu sais, mais c'est ça, aujourd'hui, comme je dis au départ, aujourd'hui, je suis dans une période où je file mieux, fait que c'est plus. Je suis plus dans le comptage histoire. Tu sais, j'aime en ce moment, mettons, quand je lis un bon livre, ben, je vais faire une tourne avec le livre. Tu sais, j'essaie de. OK, c'est cool, ça. Moi, je suis un peu dans la période de Bruce Dickinson. Là, j'ai appris qu'Aaron Eden faisait ça. Là, il écrit des livres, lui. Là, fait que, tu sais, moi, j'étais à ça de conduire un avion. Fait que, deux, trois livres là, à conduire un avion comme Bruce Dickinson. Là, puis que je fais pareil que lui Ça à va ce être parfait pour faire Québec-Montréal. exactement. Ah, quand je vais aller à moi, ça va être bon un peu. Moi, je vais pas aller devant. Ah Pas ouais. une longueur, d'après moi. J'atterris, là, genre, direct sur la rue. De toute façon, avec le pont qui va être bouché, là, avec le tunnel, là, Ah, ouais, ça a été conduire un écœurant, avion. ça.
Mais c'est ça, je suis pas mal ça que genre pour Cool. l'écriture. Mais tu sais, j'aime bien ça, je te dirais que c'est la chose que j'aime le plus faire là, en ce moment. Puis, Surtout quand mettons, mon guitariste va m'arriver avec un riff, puis que là, genre, faut que j'écrive de quoi là-dessus. C'est ça, tu vois, avant, j'avais moins besoin. Avant, j'avais des textes. Puis là, j'avais déjà des textes quand on arrivait avec un beat. Mais genre à cette heure, quand c'est le j'avais contraire. parce que le beat va me mettre dans un. C'est ça qui est pas pire, c'est que des fois, t'as qu'un texte, mettons, qui est plus mélancolique, puis là, ton guitariste fait une toune genre enragée, fait que le texte marche pas, puis t'essaies toujours de merger, genre les deux. Que là, genre, automatiquement, mettons, mon guitariste, même une toune enragée, ben, je vais aller chercher un texte qui est enragé ou une toune qui est mélancolique, je vais chercher un texte automatiquement qui est mélancolique. Tu sais. Je vais, je vais me mettre dans l'ambiance que la toune a Tu trouves sortie. ça plus facile comme ça? Oui et non, là, dans le sens que, tu sais, il y a une certaine facilité là-dedans, dans le sens que Ça le te met texte des est sorti barèmes. de pointe, mais tu sais, j'aimais ça aussi quand j'étais capable de sortir des textes. Tu sais, je sortais dehors, je rentrais, je pensais à de quoi, puis tu sais, sauf qu'en même temps, comme je disais tantôt, c'est que ça vient avec, tu sais, un certain mal de vivre à l'intérieur de moi que j'aime mieux pas avoir, tu sais. Puis genre, tu sais, que ça aille bien, tu sais. Mhm. J'aime mieux genre que pas être dompé puis avoir une blonde, pas être en train d'amour puis être bien dans mon corps que genre, être capable d'écrire. Ah, je suis capable d'écrire une tonne en 30 secondes, mais si que ça va mal! Je dis mon camp. J'aime mieux mon camp que le dark side. Ah, quand même drôle ça. Puis c'est ça, là, tu parlais qu'il y a un EP qui s'en vient. Comment que ça s'est passé un peu la production de ce EP-là? Puis Ben, de quoi tu vas nous parler justement dans ça? il y a des tunes que ça faisait longtemps qu'elles étaient composées. Quand la pandémie est arrivée, on a fini une bonne année 2019 avec la tournée en France. Puis on était supposé de prendre, faire un break, puis composer la musique, puis toutes ces affaires-là. Puis là, il est arrivé, évidemment, la pandémie. T'sais. Donc là, au début de la pandémie, on se disait, ah, ben, genre, ça tombe bien, on est en break, on va avoir l'imagination, on va composer des tunes, puis genre, on va faire un album, ça va être malade, mais c'est pas ça du tout qui s'est passé. C'est pas ça Il qui se s'est passait passé. pas grand-chose hein, pour s'inspirer. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, il se passait pas grand-chose pour s'inspirer. Hein. Tu sais, à un moment donné, il ne se passe pas grand-chose. Je vais toujours même pas faire une toune sur le point de presse de logo. Je sais tous les jours. Là. Oh, qu'on est mort, et si le monde a la grippe, ça va pas bien. Puis ça tente pas d'être un artiste parmi tant d'autres qui fait une tune à COVID. Là. Non, je vais te dire, tu sais, j'ai pas composé même texte en temps de pandémie. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, dans ce temps-là, tu sais, ma blonde, elle restait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, j'ai déménagé là au moins un petit 2 mois pour être avec elle. Après ça, mon guitariste, il est parti travailler, justement, lui aussi, à Alma, genre, travailler là-bas. Fait que, tu sais, à un moment donné, on s'est pas vu tant que ça. Fait qu'on a pris Mhm. une pause. Tu sais, on avait au moins 2, 3 tours qui étaient composés déjà. Fait que quand on est revenu, quand on a recommencé à jammer, on a recomposé d'autres tunes. Puis là, on est en arrivé, c'est ça, on avait 5 tunes, une qu'on a sortie, genre, qui va jouer à la fin de l'émission, qui s'appelle M, qui est sur un hommage à notre ami, justement, qui est décédé à notre tournée, quand on a fait notre tournée en France, qu'on a composé en son honneur. Fait que, elle était déjà, on l'a, compte tenu des propos, on l'a comme sorti des 5 tunes, puis il reste les 4 autres tunes. Mais ça, honnêtement, ça a super bien été. T'sais, quand 40 ans, on était un band, on s'est, comme n'importe quelle famille, on s'ostinait, des fois on s'ostinait plus fort que d'autres fois, des fois on s'engueulait, des fois on a ri, on a pleuré, mais en composition, ça a toujours été un des groupes que je trouve qui est le plus facile pour 4 personnes qui écoutent de la musique complètement différente. T'sais, oui, on se rejoint, chacun se rejoint avec des groupes, là, tout le monde aime le musical maintenant. Mhm. Mais composer des tunes, ça a vraiment pas été compliqué. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas d'accord avec un riff. Mettons, une personne aime mieux ce riff-là, moi j'aime mieux l'autre riff. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux riffs. Fait que la tune, finalement, elle change, elle va être modulée, puis tout le monde finit par être content. Fait, ça a vraiment encore été la composition dont moi j'ai sorti grandi. OK. Euh, J'aurais aimé ça même en composer plus. Quand on avait fait l'Amérique du Monde, on avait loué un chalet, puis on est allé genre là pour une fin de semaine. On a composé des tunes, on voulait refaire un peu la même affaire, mais avec la COVID, c'était compliqué.
Puis là, quand la COVID est finie, ben là, tu vas recommencer à faire des shows. Tout le monde fait des shows. Fait que là, nous autres, ça fait 2 ans qu'on fait pas de shows. Là, tu vas refaire les shows. Fait que là, tu sais, quand tu gagnes pas ta vie en jouant de la musique, composer des tunes une fois par semaine ou 2 fois par semaine de jam, on va te dire, la tune, des fois, ça prend du temps. Tu sais. Ah ouais, c'est normal. On aurait aimé ça composer plus, mais là, on se dit que après les 10 ans, en 2023, on va essayer de composer d'autres chansons, puis embarquer un peu plus là-dessus. Là. Je veux dire qu'on a Mais, perdu un tu peu. sais, c'est de l'air aussi, là, aujourd'hui, de sortir plus des EP que des full albums aussi. Tu sais, de toute façon, un full album, le monde finit tout le temps par délaisser les chansons parce que le monde écoute plus des albums back-à-back. Ouais, tout à fait. Puis, même moi, je suis un gros amateur d'albums parce que je trouve que dans un album, c'est le fun, tu places tes chansons en fonction des vagues. Justement, Mhm. on parlait de Grimmskunk. Grimmskunk, ça a été des bons, des vagues. Quand on dit les tunes sont pareil, les albums sont en vague. Fait que, moi, j'ai toujours trippé sur ces concepts-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me souviens pas la dernière fois que j'ai écouté un album complet. Souvent, je vais écouter l'album en 2, 3 shots. Je vais écouter 2, 3 tunes la première journée, 2, 3 tunes l'autre d'après, puis je vais l'écouter de cette façon-là. Fait que sortir des EP, je trouve que genre, à cette heure, c'est une bonne idée. Ça m'a pris du temps avant qu'on me convainque de la chose. C'était pas mal. Moi, je fais pas mal le gosseux. Le gars de 40 ans, là, genre le baby boomer. Là. Non, les albums, là, comme dans le temps que les fleurs, là, on fait Puis, les albums. on en fait printer 5000. Non, non. 5 000, on n'a pas un Chris, mais 5 000, on les fait tout, on les fait printer. Je me Pour souviens. reprint les autres, vinyle. Non. Les CD, fuck les vinyles, ça se vendra pas sur les vinyles, c'est pas ces dates, des CD, des CD. Hey, 6 ans de ça, je disais que j'en écoute plus de CD, j'ai pas Mettre un acheté. code téléchargement là, pour les jeunes. Non, non, c'est ça, là. Napster, là, tu parles de Napster, cette affaire-là, là. Mais non, mais c'est ça. Fait que à cette heure, sortir un 4 tonnes, genre, je trouve que c'est bien. Puis, tu sais, au pire, t'en sors plus souvent au lieu de sortir un album genre aux 2 ans, ben, tu sors un 4 tonnes par année ou un 4 tonnes ou 6 mois. Ou, peu importe, là, tu composes tes tonnes, puis tu te presses pas à les sortir non plus. L'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Mhm. Ouais, c'est ça, exact. Euh, Puis c'est ça, puis c'est plus payant pour vous de le faire de même aussi, là, en ce moment, en bah, tout cas. payant, c'est un Non, gros mot. ben, payant pour les écoutes, tu sais, c'est le Bah, même oui. que vous allez avoir plus de chance avec les fucking algorithmes. Ben ouais, c'est ça. Non, non, mais exactement. Là, ça va être. Là, on avait hâte là, de sortir ça. Ça fait quand même longtemps. Tu sais, des tunes, ça fait quand même longtemps. Tu sais, ça fait tellement longtemps quand je pense qu'on doit être rendu à 8 mix. Là, tu sais, je ne reconnais même plus les mix. Là. Je sais même plus le premier, le huitième. On doit être rendu à 8 mix, 6 mastering, 2, 3 gars. Écoute, mais, tu sais, moi, je connais moins ça dans le groupe. Là je niaise, mais mon drummer, mon bassiste, c'est C'est plus plus leur département. mix, là, fait que, tu sais, ils sont plus, c'est le plus leur dada, fait que moi, ça me fait plaisir, tu sais, souvent, à la fin, je dis, ben, choisis une mix, là, moi, je sais pas c'est quel qui est le meilleur, Ah ouais. donc, on avait hâte de sortir ça, on aimerait ça que, comme je disais tantôt, que ça sorte avant le 10 décembre, là, on a fait un vidéoclip, fait qu'on attend un peu que le vidéoclip sorte en premier, mais on sait pas quand est-ce qu'il va sortir non plus. Ouais, c'est Puis, cool, tu nous enverras ça, on le fera jouer. faire plaisir de t'envoyer ça. Mais déjà là, tu vas avoir il y a une toune qui va passer, là, Émile et le monde, qui est genre la toune titre en fait du 4 tunes. C'est même la toune aussi qu'on a fait un vidéoclip dessus. Ok. Là, c'est pas le mix final, comme tenu qu'on a reçu un autre mix ce matin. Je pense que c'est le 8e. Alors, on est d'un 9e en route. J'avais bien bon pareil, là, les petits guidous. Non, mais c'est ça Mais, qu'on va sortir pour la première fois. yes, mais regarde, on va s'enligner là-dessus. Hein. Ça fait déjà 1 heure Ah ouais, quand qu'on de la jasette. qu'on jase, puis il va falloir que tu reviennes. Là. Je pense qu'il va y avoir bien des sujets qu'on n'a pas parlé, Ah, ben oui, tout à fait. Plein qu'on de va sujets. pouvoir On parler. va parler encore. Fait que je vais te laisser justement nous les présenter, tes 2 chansons de Code 41 qu'on va écouter. Puis après ça, tu nous présenteras aussi celle-là que tu nous as amenée en découverte. Fais ça. C'est quoi l'ordre, hein? Que je sais peu importe. Vas-y, puis moi je vais te suivre.
OK, ben parfait. Ben, la première tune, ben, c'est M, c'est la chanson qu'on a sortie dernièrement. C'est justement pour une de nos amies là, qui est décédée dans notre première tournée qu'on a faite en France. Malheureusement, elle est tombée dans le belvédère et on y a écrit une chanson pour elle. Je vous dirais que c'est la chanson qui a été la plus difficile à faire, mais la plus simple parce que les riffs ont sorti d'une facilité. Fait que, ça nous fait plaisir de la passer. Et en la passant, ben, ça nous permet aussi de pouvoir parler de Marie, qui est notre amie. C'est pour ça qu'elle s'appelle M, pour notre belle Marie, qui on s'ennuie évidemment tous les jours. Mhm. Et l'autre chanson, beaucoup plus métal, Aimer les mondes, qui sera le titre de notre prochain EP, qui devrait sortir un jour, hein, quand les mix vont être faits. Aimer le monde, qui est une chanson qui va parler un peu plus de surconsommation. D'à quel point, genre, ben, dans le fond, on a bien beau parler de l'environnement, mais qu'est-ce qu'on aime ça, les mondes, là? On aime ça quand genre, ça chie partout parce que en d'autres, on est bien. Fait que c'est une tune qui parle de ça. Et la tourne de découverte, je ne connais pas le titre, je connais le band, mais même moi, je ne l'ai pas entendu encore. C'est le band de nos chums de Québec, ça s'appelle Gerbia. Du bon punk de Krusty, là, mais genre dans le top, 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 top. J'aime beaucoup, c'est, je crois, le premier band que j'ai rencontré quand j'étais jeune. On se connaît depuis que j'ai 16 ans. Puis on a d'ailleurs la chance de jouer avec eux à Québec à leur lancement d'album. Je n'aurais pas pensé de ça, genre quasiment 20 ans plus tard, on jouera encore de la musique ensemble, mais ça a l'air que c'est ça qui va se passer. Donc, je ne sais pas c'est quoi le titre, ça doit être un titre genre pas lui, c'est cool, ou ça doit Attends, je vais te le dire tout de suite. être genre en bas de l'échelle. Esclave de la frustration. Ouais, c'est ça. Genre, exactement, c'est ça. Ça marche exactement. Fait que, bien content de vous faire découvrir ça. On va être moi-même en découverte, je vous dirais. All right. Ben, merci. Merci du Ah, merci, Alex, partage. ça a été un plaisir. Puis on fait ça quand tu veux. Là. Ça m'a fait un très grand plaisir. Ben Puis, oui, moi euh, aussi, man, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis le prochain coup, si on s'arrangera pour que vous soyez tous là. ah oui, Puis. on va dire moins de niaiserie. Puis je voudrais d'ailleurs m'excuser à la communauté punk. C'est pas vrai que vous êtes woke. Oubliez ça. C'est pas vrai, ça. Pensez à ça, c'est pas vrai pour tout. C'est moins. C'est moins. Puis, puis c'est où qu'on peut vous suivre? Puis pour plug ton show aussi, là. Ah, ben oui, ben c'est vrai, je vais faire ça. En fait, vous pouvez nous suivre là, sur. On a notre Facebook, code 40-11. On a Bandcamp, évidemment, code 4011, où vous pouvez trouver nos deux albums ainsi que notre EP. On est aussi sur Spotify. Puis, et là, notre show le 10 décembre prochain au Petit Campus. Le 10 décembre prochain au Petit Campus. On va faire. Oh, t'as vu? On va faire 2 sets de code 41 qui va durer environ 1 heure avec des invités surprises. Là, avec, ben, ils ne sont pas surprises vu qu'ils sont sur la piste. Là, on va faire des covers genre, des bands avec qui on a joué et qu'on adore. Fait qu'on va faire 2 gros sets de code 41 avec des amis, plein de beaux gens, des anciens membres aussi qui vont venir avec nous autres, puis plein d'invités. Puis on espère que vous soyez là. Allez nous suivre sur Facebook. On va essayer de venir avec la gang du podcast. On va aller prendre des photos. Puis Ben oui, hey, tout ça. ça serait malade. Allez dire votre intérêt sur notre event qui grossisse Yes. pour l'air fou dans la tête parce que moi, genre, je vais les checker à chaque 10 minutes. Fait que là, si vous faites ça, ça C'est pas fait pire, moins la santé mentale. tu l'as pas checké pendant 1 heure. 1 heure, là. Tu sais, ben, je vais aller checker après. Tu vois, s'il y a personne de plus, là, je vais dire, est-ce que pas de câble de merde? Si je peux pas moyen d'avoir une antenne ligne de plus, ici. Fait quand même, Il va sortir dans 2 semaines environ, là, pour tout le monde. C'est dans une semaine. Mais moi, je veux des résultats immédiatement. Ouais, ouais, il y a quelques personnes sur le live, Ah, là. Fait que good, peut-être, good. allez-y, ceux-là qui sont là, là. Allez, là. Moi, plaisir. Yes, fait que, ouais, puis ça, moi, je vais checker ça avec la gang, puis on va essayer de débarquer, là, venir prendre des photos, puis Ah, tout ça me ça, ça ferait serait cool. un très grand plaisir de se voir. De toute façon, je vais te reconnaître ta face. Yes, yes, fait que merci beaucoup, man, c'était Plaisir. super partage, puis la prochaine fois, on s'arrangera pour faire ça en personne aussi, là, ça serait cool. Bon, ben, Tigidou, ça. Fait que Yes, écoute des chansons, puis salut à tout le monde qui sont sur le live. yes, sir, merci, puis bonne soirée à tous.